Bonjour à tous, au menu de cette édition, offrez-vous un tour de DS mardi à Paris, Volkswagen informe ses clients et enfin rencontre surprenante entre deux Vulcanes. Avant cela, du rallye. Le Tour de Corse s'est achevé sous un grand soleil dimanche 4 octobre après avoir débuté sous des trompes d'eau. Au final, c'est Jari-Matti Latvala qui s'impose, c'est sa 15e victoire en championnat du monde des rallyes et la 10e cette saison pour Volkswagen. À son passage sur le podium, il a rendu hommage à son compatriote Markku Alén, dernier finlandais à s'être imposé sur l'île de Beauté en 1984. Si les triples champions du monde en titre, Ogier et Ingrassia ont souffert sur ce rallye de France, soulignons les belles performances d'équipages français tels que Brian Bouffier et Stéphane Sarrazin, 8e et 9e, la victoire de Julien Morin en WRC2 et de Quentin Gilbert en WRC3. Il devient dans le même temps champion du monde junior WRC et il succède à Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Enfin, François Delcourt s'impose en RGT à bord de sa Porsche 911. Prochain rendez-vous avec le rallye en Espagne dès le 22 octobre prochain. En bref, amoureux de la DS, ne manquez pas cette opportunité de taille à Paris à l'occasion des 60 ans de son emblématique berline. Demain 6 octobre, Citroën, enfin sa division chic DS, propose des balades dans la capitale. Rendez-vous est donné aux fontaines du Trocadéro face à la Tour Eiffel. De 10h à 18h, montez à bord de l'une des 15 DS mises à disposition par le constructeur. La balade de 30 minutes est gratuite dans la limite des places disponibles. Avis aux amateurs, la DS, on en reparle dès demain dans ce JT. Et toujours en bref, le groupe Volkswagen annonce la mise en place ce 5 octobre d'un numéro vert, il s'affiche ci-dessous, ainsi que d'un site web spécifique pour permettre aux propriétaires de Volkswagen, Seat, Audi ou Skoda de savoir si leurs véhicules diesel sont équipés du logiciel incriminé. Près de 950 000 modèles sont concernés en France, tous doivent être remis en conformité dans les mois à venir. Et toujours à propos de diesel, Ségolène Royal, ministre de l'écologie et des transports, a annoncé qu'une hausse des taxes était actuellement à l'étude afin d'aligner la fiscalité avec celle de l'essence. Terminons cette édition avec une image, celle de la rencontre entre deux joyaux de l'industrie britannique. D'un côté, une supercar de 800 chevaux est limitée à 24 unités seulement. De l'autre, un avion de chasse mythique qui fit les grandes heures de la Royal Air Force entre 1950 et 1980. Point commun entre les deux, leur nom, Vulcan. Enfin, pas seulement, puisqu'Aston Martin dit s'être inspiré de l'oiseau de fer pour créer les lignes de sa sportive. Chef-d'œuvre de l'aéronautique qui réalise en ce mois d'octobre ses derniers vols avant une retraite bien méritée. Tout l'inverse de la star à 4 roues qui, elle, entamera sa carrière sur les circuits dès la fin de l'année 2015. À demain.